La décision tant attendue sur la désignation du pays hôte de la CAN 2025 sera annoncée le 27 septembre 2023, comme l'a récemment fait savoir Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. Pour le rappel, l'organisation de la compétition a été retirée à la Guinée, qui était trop en retard dans le cahier de charge en septembre 2022. Parmi les candidats pour l'édition 2025 du célèbre tournoi continental, on retrouve l'Algérie, le Maroc, le duo Nigeria-Bénin et la Zambie. Chacun de ces pays présente un dossier unique avec ses avantages et ses défis spécifiques. Le suspense est donc à son comble et le football africain attend avec impatience les annonces à venir. Tout d'abord, l'Algérie, qui a déjà accueilli la CAN en 90, est un candidat sérieux à l'organisation de la CAN 2025. Le pays a marqué les points en début d'année en organisant avec succès le championnat d'Afrique des Nations et la CAN U17. Ces événements ont démontré la capacité de l'Algérie à organiser des tournois internationaux de football. L'Algérie dispose de plusieurs stades homologués, dont 6 ont été spécifiquement sélectionnés pour la CAN 2025. Parmi eux, on trouve les stades de Baraki, Nelson Mandela et Douera dans la banlieue d'Alger, de Blida, d'Oran, d'Annaba et de Constantine. En outre, le stade du 5 juillet à Alger en reconstruction et celui de Tizi Ouzou en construction sont en phase d'achèvement, ce qui viendra bientôt renforcer l'offre d'infrastructures. Mais les Fennecs candidatent aussi pour l'organisation de la CAN 2027 qui sera attribuée au même moment et les rumeurs prêtent à la CAF l'intention de lui attribuer plutôt 2027. Le manque de poids de l'Algérie au sein des instances de la CAF pourrait aussi lui être préjudiciable. L'Algérie dispose des points forts pour accueillir le biennale du football africain. Expérience antérieure en tant qu'hôte de la CAN, succès dans l'organisation de récents tournois internationaux, plusieurs stades homologués avec des améliorations en cours. Que dire du Maroc, un autre prétendant de taille pour l'organisation de la CAN 2025? Le pays a déjà accueilli la CAN en 1988, ce qui lui confère une expérience précieuse dans la gestion de cet événement. De plus, le Maroc a récemment organisé avec succès le mondial de clubs de la FIFA et sert de terre d'accueil à de nombreuses sélections nationales lors des éliminatoires de la CAN et du mondial grâce à ses 6 stades aux normes FIFA et CAF. Candidat à l'organisation du mondial 2030, le pays des Lions de l'Atlas dispose de toutes les infrastructures nécessaires avec des stades modernes à Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger. Le roi Mohamed VI s'est fortement impliqué dans la candidature marocaine et le pays a renforcé ses liens diplomatiques en Afrique, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Concernant l'association entre le Nigeria et le Bénin, qui est une candidature conjointe, mérite également d'être prise en considération. Toutefois, elle devra surmonter quelques défis importants pour remporter le droit d'organiser la compétition. Le pays des Super Eagles, déjà hôte en 1980 et en 2000 avec le Ghana, dispose de stades conformes aux normes de la CAF, mais la situation sécuritaire dans certaines régions peut poser problème. Quant au Bénin, il ne dispose qu'une seule enceinte homologuée à Cotonou. L'autre candidat est donc la Zambie, qui semble néanmoins être en position de faiblesse en raison du nombre limité de stades homologués par la CAF. Bien que le gouvernement zambien ne soit engagé à construire de nouvelles infrastructures, le pays accuse un retard structurel qui pourrait rendre difficile l'organisation de la CAN à un horizon aussi proche que 2025. En conclusion, chacun de ces pays candidats à l'organisation de la CAN 2025 présente des atouts et des points d'amélioration. La CAF se chargera d'examiner attentivement les dossiers de chaque candidat avant de prendre sa décision finale. Le pays retenu ou les pays, s'il s'agit du duo Nigeria-Bénin, devra répondre aux exigences du cahier de charges, notamment en termes d'infrastructures sportives. 6 stades sont exigés pour une compétition réunissant 24 équipes. Le verdict de la CAF est attendu dans moins de 10 jours, mais pour le moment, il est difficile de déterminer qui a le meilleur dossier. Le suspense reste en tout cas entier. Ceci est un article d'africafoot.com.